8h47 et on va revenir sur la une du Journal de Québec parce qu'on a essayé de parler à des intervenants en lien avec ça, ce que je trouve ça assez préoccupant, merci. Mais pour ce qui est des syndicats hospitaliers, des syndicats des services d'urgence, il y a personne qui veut s'exprimer là-dessus. Bon, alors on n'aura pas leur point de vue, donc on va s'en tenir à ce qu'il y a dans l'article. On en avait entendu parler un petit peu des ratés du service RENIR. C'est quoi ce RENIR? C'est le Réseau national intégré de radiocommunication. C'est un système qu'on avait mis en place pour que tous les services d'urgence puissent se parler dans les véhicules. Grosso modo, là, les systèmes radio entre les policiers, les ambulanciers, les pompiers, c'est ça, RENIR. C'est ça qu'on devait mettre en place. Et c'est un projet d'ampleur parce que ça devait coûter 144 millions de dollars. Jusque-là, ça va. Ça devait être achevé en 2008. Ça devait bien fonctionner. Ça devait intégrer le système. Or, il y a plusieurs hicks qui se sont dressés. Et c'est plate à dire, mais on n'est pas particulièrement surpris. On peut juste constater encore une fois que dans les grands systèmes intégrés informatiques et de communication, on a de la misère à obtenir des résultats qui ont du bon sens. Dans ce cas-ci, on a encore des dépassements de coûts épouvantables. Passer de 144 millions de dollars, est-ce que ça devait coûter à 344 millions de dollars? La suspension du déploiement du système également. Il y a des matériaux informatiques qui sont encore dans leur emballage 10 ans après leur achat. Je vous le dis tout de suite, là, en passant en parenthèse, ce qui va arriver dans les prochains mois ou années, là, on va apprendre que ce système-là est périmé puis qu'on peut plus l'utiliser. Ça s'est passé récemment. Là, on a entendu parler avec le système de téléphonique 811 Info Santé récemment, là, qui sont retrouvés, ils sont même plus capables de répondre aux appels parce que le système est passé date depuis 2006. Donc, avant qu'il fonctionne bien, il va être déjà désuet. Ouais, c'est ça. Il va être encore dans l'emballage, puis ça va être un système qu'on pourra pas utiliser. Et pourtant, c'est une idée extraordinaire. Même que c'est bizarre qu'on essaie de l'implanter en 2018, du fait que tous les services d'urgence soient reliés entre eux. Non, mais l'idée date de 2008, fait que ça fait un bout de temps qu'on y pensait. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, puis ça fonctionne pas tout à fait, puis les équipements sont même pas installés. Or, c'est pas ça qui est le pire de tout ça, là. Le pire là-dedans, c'est que ça fonctionne même pas, puis que ça met la vie des gens en danger. Normalement, on devrait s'attendre qu'un système de communication des services d'urgence soit fonctionnel. C'est la moindre des choses. Qu'on soit capable. Un article du 13 décembre 2017 dans le journal Les Affaires nous confirme que le Québec investit 1,5 milliard pour développer les infrastructures des compagnies qui vous vendront le 5G. Normalement, on devrait s'attendre qu'un système de communication des services d'urgence soit fonctionnel. C'est la moindre des choses. Qu'on soit capable de passer un message d'un point A à un point B puis d'assurer la sécurité des gens. And that is why 5G is a national priority. And stay out of the way of technological development. Unlike some countries, we do not believe that we should spend the next couple of years studying what 5G should be or how it should operate. The future has a way of inventing itself. Enabling millimeter wave systems in 5G, however, will require overcoming the channel impairments and propagation characteristics of the high-frequency bands. Additionally, millimeter wave signals are susceptible to blockage from buildings and other structures, making intelligent beamforming and beam tracking techniques necessities for 5G. All of these factors are placing a great deal of pressure on engineers designing 5G chipsets and devices. There is the VectorStar series. Anritsu employs patented monolithic microwave integrated circuit-based nonlinear transmission line technology, also known as shockline, in these VNAs. The result is high-performance broadband measurement capability in small modules, making VectorStar ideal for high-frequency designs. VectorStar is also a valuable tool for engineers designing and developing high-power amplifiers that operate at 20 watts and higher that will be used in base stations as well as power amplifiers used in handheld devices. Tu sais, quand il en va de la vie de quelqu'un, tu vas avoir le nec plus ultra de la technologie. Non, mais c'est la définition par excellence d'un service d'urgence. Or, c'est pas le cas parce que les signaux radio traversent pas les murs. Surtout les murs en béton. Les murs en béton. Parce que normalement, les immeubles sont composés de... Ouais, évidemment, il n'y a aucune intervention qui se déroule à l'intérieur d'un immeuble en béton. On n'a même pas été foutu de mettre en place des signaux radio assez forts pour passer à travers les murs de béton. Imagine, ça n'a pas de bon sens, là. Puis ça, mettons, dans ta liste d'étapes à faire pour implanter un système, c'est pas mal numéro 2?
pas mal numéro S'assurer que après ça le réseau fonctionne, passe. que le réseau passe. Tu fais tous tes tests, me semble, avant d'implanter ça dans tous les véhicules. Ben, c'est ce que je me demande. Parce que là, ils ont implanté ça à grandeur du système. Fais-tu des tests? Tu sors l'argent comme ça, la carte en ouais, payons, mais on n'a pas fait de test. Puis t'installes ça à grandeur, puis tu te dis advienne que pourra, puis Je veux dire, tu fais des tests avec un plancher chauffant, c'est chez toi, t'es bien capable de faire des tests avec ça, là. C'est la moindre des choses, surtout avec ce qui est pas ton argent. On dirait qu'il n'y a aucune redevabilité, premièrement, et qu'encore une fois, il n'y aura pas personne qui va être imputable de ça. Il y a personne dont la tête va sauter en disant c'est toi le responsable de Renir, ça n'a pas fonctionné, ça a coûté 3 fois plus cher, puis la vie des gens est en danger. Tout ça, d'abord, on peut d'ores et déjà affirmer qu'il n'y a personne qui va écoper de ça, mais on va attendre carrément qu'il y ait un mort avant de s'en occuper. Et c'est ce qui a failli arriver, parce qu'il y a un policier qui a failli laisser sa peau. C'est un policier qui était en vacances à Granby, dans un hôtel, et il a contacté les services ambulanciers. On a contacté les services ambulanciers parce qu'il était en arrêt cardio-respiratoire. Les ambulanciers sont présentés, ont eu besoin de main forte, donc on a essayé de contacter des secours via le système Renir, et ça n'a pas marché, oui, à cause des murs en béton. On voulait une autre équipe d'ambulanciers pour venir aider, mais impossible. Et il a fallu finalement que ce soit les policiers eux-mêmes avec leur défibrillateur qui sauvent leurs collègues. Une chance qu'il y en avait un, parce que sinon, la personne aurait perdu la vie. Tu sais, puis là, c'est dans l'article, là, c'est notamment un ambulancier, François Goyette, qui témoigne, qui dit le Renir, c'est assez fréquent que ça fonctionne pas. Pour un de nos véhicules, le ministère vient fréquemment refaire l'entretien. Ils ont changé le radio à plusieurs reprises. Ça sonne engagé tout le temps. Bref, c'est tout croche. Et j'aimerais ça mettre en lumière le fait que des gens, comme les ambulanciers, les policiers, aient témoigné de ces problématiques-là, parce que sinon, on le saurait probablement pas. Non. À un moment donné, quelqu'un mourrait, puis on saurait pas pourquoi. Puis, au bout du compte, en cherchant avec des formules d'enquête, le journal ou peu importe quel média, réussirait à sortir que ça n'a pas de bon sens, ce système-là. Mais eux, ils ont décidé de parler, puis lui, il a parlé à visage découvert. Je veux dire, ça doit pas être super acclamé, là, ce matin. Il doit pas être récompensé, cet homme-là. Non, c'est ça. Il va risquer de se faire lancer des tomates par certains hauts placés. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on va réussir probablement à faire en sorte que les signaux soient déployés puis fonctionnent. Sauf que, pour ça, il faut installer un répéteur de signal. Ouais. Comme le signal n'est pas assez fort, on l'amplifie pour réussir à le faire passer. On l'a pas bien fait. Non. Donc là, il faut aller chercher quelque chose d'autre. Fait qu'on double un peu le travail qu'il faut faire. Et l'argent. Faut faire. Et l'argent. Faut faire. Et l'argent.